Bienvenue sur Rayonne Tacom, la communauté bien-être et spirituel. Aujourd'hui, on reçoit Laetitia qui a un nouveau projet. Elle est venue nous voir il y a quelques mois et aujourd'hui, elle ouvre un cabinet à Camblaine-et-Ménac, un centre de bien-être, Pivoine Boti, et elle est venue nous en parler. Alors, bienvenue Laetitia. Merci beaucoup pour l'invitation, Adeline. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux bien revenir un peu sur qui tu es et où tu en es aujourd'hui? Alors, je suis Laetitia Lebouche. Je suis fondatrice du centre de bien-être et de soins technico-esthétiques P1 Beauty, qui est né à la suite d'une opportunité inattendue sur les réseaux. En fait, c'est sur Facebook. Je parcourais Facebook et puis j'ai vu une publicité d'une infirmière, puisque je suis infirmière de métier depuis plus de 20 ans, qui proposait en fait une formation pour les infirmières en épuisement professionnel et qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie toujours de faire du soin, mais de manière autrement, et qui ont envie d'être à leur compte sans se fatiguer à être infirmière libérale, parce que c'est quand même des horaires très compliqués. Et du coup, j'ai passé des entretiens et j'ai décidé de rejoindre la formation qui s'appelle Infirmière libre, avec Zoé Genevois qui habite en Belgique, une infirmière extraordinaire. Et du coup, je me suis formée en épilation au laser, donc l'épilation définitive, où justement, je peux mettre en œuvre toutes mes compétences infirmières pour pouvoir accompagner les gens, les femmes, les hommes, les jeunes et moins jeunes, pour pouvoir se libérer de leur pilosité qui irrite leur peau, qui leur provoque des démangeaisons, des complexes aussi, et de pouvoir proposer des consultations pré-traitement gratuites, et puis faire des premières séances, euh, soit le même jour de la consultation gratuite, soit le lendemain minimum, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la partie épilation laser. Puis ensuite je me forme également à la cryolipolyse, où là c'est plus, on est plus dans des soins d'amincissement, sans perte de poids, mais plus un remodelage de la silhouette pour en fait gommer les peaux d'orange, la cellulite, puisqu'on vient brûler par le froid les cellules adipeuses. Donc c'est important aussi d'avoir une approche holistique pour pouvoir conseiller les gens sur une bonne hygiène de vie, une activité sportive, une alimentation équilibrée, une bonne hydratation. Il y a plusieurs choses. Et moi, en tant qu'infirmière, j'accompagne beaucoup dans les pathologies chroniques, notamment le cancer. Donc, c'est une prise en charge globale où on ne prend pas en compte qu'une pathologie, mais un être dans toute sa globalité physique, psychique, environnementale, professionnelle, etc. Et du coup, c'est vraiment ma zone d'expertise, hein, c'est vraiment l'holistique. C'est pour ça que ça s'appelle Espace P1 Beauty, l'univers du soin holistique, parce qu'en fait, j'ai à cœur d'accompagner l'harmonie intérieure-extérieure, avec également des outils en libération psycho-émotionnelle et en développement personnel et spirituel, comme l'EFT, comme le MDR, comme l'hypnose ericksonienne, comme l'énergétique, l'access bar, le magnétisme. Bon, j'ai des protocoles un peu qui sortent de chapeau comme ça. Je le sens en fait avec mon intuition, ce dont la personne a besoin en fait sur le moment. Et je suis totalement dans la créativité instantanée, en ressentant avec mon intuition ce que la personne a besoin de recevoir à ce moment-là, pour sa propre évolution, sa reconnexion, et surtout qu'elle trouve elle-même en fait en ma présence euh, ses propres zones de lumière et d'ombre qui vont lui permettre de s'harmoniser, de trouver sa propre vérité et de l'émaner au grand jour, en fait, d'oser révéler qui elle est, et appliquer des actions alignées avec qui elle est, et non pas faire ce qu'on lui dit, faire ce que la société dicte, faire ce qu'elle croit devoir faire pour réussir. Mais on est plus dans, attends, mais pour toi, la réussite, c'est quoi ta définition? Et on va aller au cœur, et on va vraiment chercher en profondeur, derrière ce qu'elle a jamais creusé. On va aller regarder qu'est-ce qui est vrai pour elle. Et dans les soins d'épilation laser, c'est vraiment le côté santé, corps physique qui m'intéresse, et le côté esthétique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler de beauté, et l'allier aussi avec le regard que la personne porte sur elle-même. Donc,
Je réserve ça pour après. J'ouvre d'abord mon espace. J'accueille les personnes dès le 1er octobre en épilation laser avec une offre de lancement. Tout à moins 50%. Ah, tu Et c'est le vois, moment idéal pour se libérer des poils pour l'été prochain, puisqu'il faut compter entre 5 et 10 séances selon le type de peau et le type de poil, sachant que le laser que j'utilise, étant une infirmière très rigoureuse et sérieuse, j'ai choisi le meilleur laser, c'est-à-dire celui qui comporte 4 longueurs d'onde. Ça permet vraiment parce que c'est un laser de dernière génération, d'agir sur tout type de poil et de peau. Voilà. Il y a une consultation avant au préalable pour vérifier l'éligibilité et la sécurité. Et du coup, cette offre-là, elle est valable pour tout rendez-vous pris avant le 1er novembre. J'insiste, c'est vraiment la période idéale. J'insiste pour ceux à qui ça parle, évidemment, pour justement avoir un super bikini pour l'été prochain, être à l'aise dans son maillot de bain. Je fais des rimes. Donc voilà, non, je suis ravie parce que c'est léger, c'est joyeux. Tu vois, je me vois déjà, j'ai déjà des premières demandes, des premières clientes. J'écris ma petite playlist. Donc si vous venez dans mon espace, c'est joyeux, c'est léger, tout en étant sérieuse. Et voilà quoi. Et puis si vous avez deux, trois petites choses, deux, trois petits complexes, on en parle. Puis si vous voulez pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Je m'adapte. Et comment ça se passe alors une séance au laser? Alors, une séance au laser, donc comme je disais tout à l'heure, ce qui est très vivement recommandé, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé. Moi, je le conseille vraiment pour des questions de sécurité et d'éducation à la santé, parce que l'épilation, ça touche la peau, ça touche le bulbe du poil, ça touche les téguments, donc ça touche la santé physique. Donc c'est très important que les gens soient sensibilisés à cette santé-là, pour pas faire n'importe quoi. Si je vois que la personne n'est pas éligible au laser ou qu'elle va pas suivre mes recommandations, je vais le lui dire. Voilà, pour moi, c'est mes valeurs. Ça fait partie de la bienveillance, la transparence, et c'est important de vraiment orienter correctement les personnes. J'hésite pas à demander un avis médical pour tout doute que j'aurai. Donc, comment ça se passe? Consultation préalable, du coup, de 15-30 minutes pour vérifier les antécédents, les contre-indications, les besoins, en tout premier lieu, les besoins, le mode de vie, et pouvoir proposer le meilleur protocole. Je regarde la peau, je fais un diagnostic de peau, de phototype, le type de peau, le type de poil, et puis j'explique ensuite le protocole. Si la personne elle est OK et moi aussi, à ce moment-là, je fais signer un consentement et un devis de manière totalement transparente où tout est écrit. Je fais valider le devis en termes de prix, en termes du nombre de séances qui est à discuter. Ensuite, on démarre. Soit la première, dès le début, on peut démarrer une première séance de laser, soit on le programme pour le lendemain ou quelques temps après. Donc c'est un protocole, bien sûr, il faut plusieurs séances pour que le protocole soit terminé, pour que la destruction du poil soit efficace à long terme, puisque le principe du laser, c'est vraiment la destruction du poil pour toute la vie. Il faut savoir que maintenant, les lasers de dernière génération, donc celui que j'utilise, c'est pas le cas pour tous les médecins, notamment, qui, eux, exercent depuis des années, parce qu'il faut savoir que le laser, ça fait depuis 1 an et demi que les infirmières sont autorisées à l'exercer en toute autonomie, c'est-à-dire à leur propre compte. Avant, elles étaient aussi autorisées, mais il fallait qu'elles aient un médecin prêt à intervenir à tout moment. Là, on a la possibilité, on a un décret qui nous autorise et qui nous propose cette responsabilité, reconnaissant enfin nos compétences pour pouvoir, en toute autonomie, réaliser ces protocoles. Ça dure combien de temps une séance de laser? Alors, tout dépend de la zone à traiter. Il faut compter 15 minutes pour les aisselles, pour une séance. Pour un maillot échancré, à peu près pareil. Pour un maillot intégral, on va rajouter 10-15 minutes de plus. Tout dépend si la personne, elle veut vraiment tout enlever ou pas. Pour les jambes, il faut compter 30 minutes à 45 minutes. Et puis pour les zones du visage, c'est très rapide, c'est 10 minutes. D'accord. Grosso modo. Et est-ce que c'est douloureux? Eh bien non, grâce au laser de dernière génération, c'est indolore. La seule chose que vous pouvez ressentir, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'évalue avant. Le seuil de la douleur est évalué avant. J'ai une expertise aussi j'ai été vice-présidente du comité de lutte contre la douleur, donc je sais comment évaluer une douleur potentielle. C'est indolore. Il y a certaines personnes, comme la douleur est subjective, qui peuvent être plus sensibles au niveau de la peau, et tout va dépendre aussi de la zone
C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être tout à fait insensible au niveau des aisselles, mais être très sensible au niveau des jambes. C'est assez aléatoire. Donc ça, on va en parler. Et après, bah, moi, je programme mon laser en fonction de la sensibilité de la zone et de la personne. Voilà. Et la seule douleur qu'on peut ressentir, s'il y en a une, c'est la sensation de chauffement un petit peu, comme un coup d'élastique. Ok. Donc c'est largement supportable. Est-ce que tu peux donner une fourchette de prix, par exemple, je sais pas, s'épiler les jambes, bah, combien il faut compter environ? Ouais, ouais. Alors pour les demi-jambes, il faut compter 120 € la séance. Donc ça, c'est le tarif classique, sachant que moins 50%, on divise par deux, 60 €. Pour les jambes complètes, pour un jambe complète classique, c'est 210 € la séance. Et puis, ben, on divise par deux si on prend un rendez-vous avant le 1er novembre. D'accord. Voilà. Merci. Et puis après, ben, je sais qu'il y a des zones qui sont souvent demandées, comme le maillot et les aisselles. Pour les aisselles, il faut compter 60 € et 30 € en tarif moins 50 pour le lancement. Et le maillot, le même prix pour le maillot intégral, parce que l'échancré est un petit peu moins cher. Il n'y a plus qu'à tester. C'est ça. Et tu parlais aussi dans ta présentation de produits d'aloe vera avec lesquels tu vas travailler. Oui. Si tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça fait 4 ans et demi large, que je suis distributrice chez Forever Living Products, qui est un leader dans l'aloe vera, les produits naturels où en fait la plante est cultivée en République dominicaine sur son terrain de prédilection, là où elle pousse le mieux, où elle est la plus productive. Euh, je me fais importer depuis là-bas les produits qui sont directement acheminés après conditionnement là-bas. Donc, ce sont des produits qui sont hautement concentrés en aloe vera qu'on ne trouve pas du tout en pharmacie ou dans n'importe quel. C'est uniquement chez Forever, donc c'est à l'étranger. Et du coup, ces produits, moi, je les utilise pour la famille et aussi pour mes patients en soins chimiothérapie parce qu'ils ont des problèmes de peau, des problèmes de muqueuse et des problèmes digestifs, etc., etc., avec des effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Ce sont des produits qui marchent très, très vite et très, très bien sur eux. Sur toutes les personnes aussi en prévention, ça marche très, très bien pour retrouver la vitalité, rééquilibrer au niveau alimentation, hydratation, ou tout simplement pour prévenir en hiver les rhumes, les gastro, les infections urinaires pour les personnes qui ont tendance à faire des infections urinaires, puisque l'aloe vera va agir, c'est un détoxifiant, c'est un régénérateur cellulaire, c'est un puissant antioxydant contre les radicaux libres notamment, et un rebooster de vitalité. Enfin bon, bref, il y a beaucoup, beaucoup de vertus dans l'aloe vera. Donc, moi, je les propose aussi pour les soins épilation laser, pour les compléments aussi dans les accompagnements holistiques. Hein. Tout dépend de ce que la personne elle a besoin. Et donc, j'utilise des lotions particulières, que ce soit pour les hommes, les femmes, les peaux sensibles, les peaux pas sensibles, bref. Tout de suite après un soin de laser, je vais appliquer évidemment des produits à l'aloe vera. Je ne vais pas appliquer des produits chimiques ou le premier produit que je trouve le moins cher. Non, je vais vraiment me fournir chez mon fournisseur et je vais appliquer directement sur la peau des produits de haute gamme. Et après, si les personnes veulent les garder ou les acheter, soit je propose des échantillons si elles veulent les tester, soit elles les achètent directement, peu importe, dans ma boutique. Soit ma boutique en ligne, soit directement au cabinet. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour se procurer ces produits. Donc, il y a des produits en complément alimentaire, buvables, des produits d'hygiène, dentifrice, ça marche très très bien sur les gingivites notamment, ou les parodonties. Ça permet... il y a aussi des produits au niveau déodorant. D'accord. Les sticks pour les hommes, notamment, pour les femmes, pour les enfants. Bien sûr, des crèmes, des cosmétiques. Il y a aussi des solutions hydroalcooliques. Il y a shampoing après shampoing. Les buvables, plusieurs arômes sont possibles selon les goûts. Et tout ce qui est soins d'hygiène, que ce soit produits douche, crème. Et puis bobologie.
Voilà, j'ai des sticks, euh, notamment un stick auquel je pense, j'avais proposé à une patiente qui avait un syndrome main-pied avec une desquamation au niveau du bout des doigts. Elle avait la pulpe à vif, vraiment des lambeaux de peau qui partaient, une paresthésie avec des fourmillements au niveau des pieds et des mains, des mycoses, enfin, des choses pas très jolies. Avec la chimio, ça peut faire des dégâts. Et en fait, j'avais mon stick dans mon sac en visite à domicile et je lui dis, bah, essayez, je vais vous en appliquer. Tout de suite, on ne voyait plus la peau rouge, on ne voyait plus la peau qui s'enlevait. Et je lui en ai donné un échantillon, elle a testé, elle m'a acheté après deux sticks d'un coup, plus un autre produit un peu plus de contenance un peu plus importante, justement pour même tout son corps. Et elle m'a dit Wow. qu'elle rejardinait, elle pouvait plus jardiner parce que justement elle avait cette sensation très désagréable de picotement, de ne pas bien sentir, c'était pas agréable en fait. Donc du coup elle a pu reprendre son activité favorite qui est le jardinage. Et donc bah, tout ça, a un impact énorme sur la guérison du cancer parce que bah, tout simplement on retrouve une qualité de vie, on retrouve donc le moral, une vitalité, l'élan vital revient. Et du coup, bah, on combat mieux les cellules anarchiques qui se prolifèrent. Donc ça, c'est très très important. Donc déjà sur des gens qui sont déjà atteints au niveau de la peau, on imagine ce que ça peut euh, bah, amener comme vraiment Soulagement. soulagement et même en prévention, je voulais dire. Ça peut vraiment, vraiment rebooster la santé et même le système immunitaire, hein, parce que l'aloe vera a un gros pouvoir sur l'immunité. Donc, avant l'hiver, là, c'est le moment idéal pour commencer, je trouve. Ça a l'air d'être vraiment un produit magique. Ouais, c'est presque magique. Bah, après, ça reste de la nature, en fait. C'est que de la plante. Et c'est de la plante qui est bien cultivée dans son lieu. C'est pas comme en France où le climat varie. Elle a vraiment besoin des lieux d'évoluer dans un milieu tropical. Donc, dans son milieu naturel, c'est là où elle est la plus vertueuse. Et, et voilà, et les conditionnements sont faits au plus près de la récolte. Donc, il y a tout un acheminement, en fait, pour respecter justement ça, qui fait que, en fait, bah, les gens, en fait, ils le sentent dès qu'ils appliquent ou qu'ils sentent. Finalement, ils se rendent bien compte que ça n'a rien à voir avec les produits aloe vera sur le marché français. Je vais faire des ateliers découvertes, notamment soins du visage, parce que j'ai tout un protocole soins du visage avec les produits aloe vera. Je vais faire intervenir aussi des personnes avec qui je collabore, qui vont venir parler de la détoxification. Et je vais faire intervenir des partenaires aussi. J'ai un coach sportif qui est juste à côté de mon centre, que je trouve très très sympa, qui est vraiment authentique, qui veut aider les gens. Et lui, il accompagne pas mal de personnes seniors, mais aussi des jeunes, mais il a pas mal de clientes seniors. Et donc, qui ont besoin de se régénérer au niveau de la peau, qui ont besoin de se remettre en forme, de conserver, voilà, de bien vieillir. Et du coup, il les accompagne. Du coup, j'aimerais beaucoup voilà, collaborer avec lui pour potentialiser les compétences et les effets chez les gens. Il est vraiment grand temps que les gens apprennent à se prendre soin d'eux autrement qu'avec des produits chimiques bon marché, certes, mais qui ont un effet néfaste sur leur santé. Oui. Et la santé, je le rappelle quand même, ça n'est pas l'absence de maladie. C'est avant tout la vitalité, le bien-être, c'est une santé psychique, c'est le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps. C'est ça que j'accompagne en fait. Hein. C'est pour ça que je me lance dans les épilations laser. Hein. Parce que je trouve que le fait de s'occuper que de ses poils et de ne pas faire attention à comment on le fait, ce qui est le cas dans beaucoup d'endroits quand même, parce que c'est à la chaîne, hein, les body minutes et les compagnies. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que faut pas le faire. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas ma vision. Je trouve que détruire un poil à la base, dans des Cro-Magnons, on a toujours eu des poils. Hein. Le poil, il a un rôle. Il n'est pas là, voilà. Donc le fait de le détruire, il y a quand même une conscience à avoir. C'est pas juste, je vais me débarrasser de mes poils parce que je veux paraître belle ou je veux paraître.
Je suis pas dans le paraître, moi. J'ai vraiment à cœur de mettre de la conscience sur pourquoi les gens ils font les choses. Voilà. Et le fait d'enrichir, d'apporter, de recevoir des gens dans mon espace, c'est aussi les ouvrir à ça. Ok, il y a la beauté physique, c'est important parce que vous vivez avec votre corps tous les jours, on a besoin d'avoir un joli regard sur soi, on a besoin d'apprendre à s'aimer, à aimer notre physique, à sentir qu'on a une peau douce, c'est vrai, c'est très agréable. Et pourquoi aussi? Pourquoi on le fait? Oui, c'est là que tu vas Il y a aller autre chercher chose. une En approche. fait, il y a autre chose derrière. Les gens viennent chercher autre chose. Je le sais, mais eux le savent pas forcément. Là, c'est une porte finalement et qui permet aux gens de venir dans ton cabinet. Et après, toi, tu vas les emmener encore plus loin finalement. Et sans le vouloir. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'est pas intéressé par libérer son psycho-émotionnel, c'est pas un souci. Parce que de toute façon, à mon contact, il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des choses qui vont être ah ouais, je voyais pas ça comme ça. Tiens, j'avais plutôt envie de faire comme ça. Ah oui, ma peau, je pourrais encore plus prendre soin d'elle. C'est pas juste enlever les poils, c'est aimer ma peau en fait. Avec ou sans poils, à la limite. Oui, oui, Tu oui, vois, c'est plus profond. c'est plus profond que ça. Et en fait, c'est le côté miroir. Parce que je vais avoir bien sûr un miroir dans mon espace il y a tout le côté image corporelle derrière. C'est en fait souvent, on vient pour enlever les poils parce qu'on a un complexe avec ces poils. Hmm. Donc, si j'enlève les poils sans parler de complexe, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Néanmoins, il va y avoir quand même la question à un moment donné qui va se poser. Surtout si on vient pendant un an. Et je veux dire, c'est enfin, enfin, le portail s'ouvre. Ouais, c'est On a ça. trouvé la bonne. Ah, ça circule, c'est sympa, c'est joyeux. On le fait pas, on s'en fiche comment on va le faire, mais on va le faire. Voilà. Enfin, en tout cas, je vais le faire. Hmm. Et, oui, je veux bien porter un bikini et montrer mon sif, et je me sens belle. Et je me sens bien comme ça. Et j'assume totalement. Pas en friction avec l'extérieur ou en friction avec moi-même. Et donc, à côté de ça, tu fais toujours ton travail d'infirmière? Oui, parce que j'ai à cœur d'accompagner aussi les personnes qui sont dans le mal et qui sont malades. Je me sens bien à leur contact également. Après, ça reste du complément. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir une activité, 2 activités, 3 activités et de me renouveler comme ça régulièrement, un petit peu comme les saisons, tu sais. Ouais, je vois. Tous les 3 mois, je change de rythme, je change d'orientation. Alors, je garde toujours l'accompagnement holistique, mais c'est la manière dont je le fais qui va changer. C'est-à-dire que les méthodes vont pas être les mêmes, les outils vont évoluer ou vont se modifier, vont se transformer parce que moi j'évolue. Et en fait, c'est tout mon environnement autour qui va bouger, y compris, l'entreprise. Oui, Donc bien c'est pour sûr. ça que j'ai un nouveau logo. Je vous le montre. Vas-y. Attends, tac. Donc c'est la lune, les étoiles et la pivoine avec les mains autour. Tu es accompagnée du coup par la lune, les différents éléments, tu penses? Ouais, je pense. Je pense que je suis accompagnée par tout ce qui existe dans ce monde. Subtil. Et comment tu ressens ce lien avec le subtil? Et moi, je me sens médium, je me sens en parallèle. Je me sens en parallèle, au milieu, tu sais, entre deux différents mondes. Je me sens comme au centre de différents mondes. Tu sais, c'est comme si tu étais dans un cercle et le cercle, il a une circonférence illimitée. C'est illimité, c'est comme l'univers. Et en fait, moi, toute petite au milieu, là, comme ça, le petit grain de sable qui vient tu vois, se parsemer ici et là, se ressentir et le ressentir dans cet univers, dans cet espace. Et du coup, c'est comme ça que je transmets. Et c'est comme ça qu'à mon compagne, les gens, ils le sentent de toute façon. Mais c'est ça.
Donc c'est comme on peut dire un peu canal, quoi. Tu reçois Oui, des... je ressens, je sais pas trop quel mot on peut employer, mais je le ressens en fait. J'ai un clair ressenti de plus en plus affiné, une clairvoyance de plus en plus affinée. Clairvoyance, pas dans le sens je lis l'avenir, hein, je ne crois pas vraiment à ça. Par contre, voir clair, ça oui. D'ailleurs, j'aide les gens à voir clair, à clarifier leur zone d'ombre, leur lumière, leur objectif, ce qu'ils ont besoin en fait de clarifier dans leur vie, ce qui trouble. Le cerveau a besoin de clarté Ouais. et c'est important qu'ils comprennent que le chemin est la clarté et c'est pas le mental. Et j'aide les gens à lâcher prise. Alors, bon, je dis lâcher prise parce que ça parle à tout le monde, mais moi, j'aime pas trop ce terme. Moi, je dirais plutôt un abandon une fois. Euh, S'abandonner à ce qui se passe, accepter. C'est plus de l'acceptation. Ouais. Accepter ce qui est là dans l'instant, sur le moment, et être conscient de ce qui est là ou de ce qui n'est pas là et accepter que c'est comme ça. Et tout en ayant conscience de, de son propre silence, ou de son propre bruit, et le laisser exister ça, se laisser traverser par les interrogations, la non-clarté, pour avoir la clarté. Moi, je vais être plutôt dans le ressenti. En fait, je vais aider les gens à se reconnecter à leur corps et à trouver les réponses grâce à ça. Aller chercher ses réponses à l'intérieur, quoi. À l'intérieur et à l'intérieur plus bas que haut. C'est-à-dire que, en fait, il y a différentes personnalités. Je m'adapte. Mais j'ai remarqué quand même que l'humain a plutôt tendance à trouver les réponses claires quand il plonge vers le bas. Tu sais, c'est comme quand il se met en dépression, il est au fond, 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 et paf, il remonte. Donc, la plupart des humains sont faits comme ça. Moi, je crois qu'on peut quand même aider l'humain à se transformer, à l'aider, à l'accompagner, à faire en sorte qu'il ne reste pas trop longtemps comme ça. Qu'il y aille en aller-retour et qu'il sente qu'il y a quelque chose d'autre qui le porte pour justement un peu plus s'élever. Mais ça, Ouais. ça demande de l'acceptation de ses sensations. Euh, D'accepter aussi qu'il existe autre chose que ce que tu peux voir avec tes yeux. Et que parfois, fermer les yeux permet de mieux voir. Mieux voir tes réponses, ta vérité, tes propres ressources, tes propres freins, tes propres réponses qui vont te mener avec ton intuition. J'aide beaucoup les gens à se connecter à leur intuition, beaucoup, beaucoup. Euh, d'une manière vraiment authentique à eux-mêmes parce qu'en fait, il existe en human design, parce que je pratique le human design en coaching, c'est un outil de connaissance de soi très puissant, très énergétique. Et en fait, il existe 7 intuitions différentes dans l'humain, dans ce monde. Parce que la plupart ne sont pas connectés enfin, ne savent pas écouter leur intuition ou ils croient ne pas savoir écouter leur intuition. En fait, ils le savent, mais ils croient ne pas savoir. Et comment tu fais pour finalement accéder à ce silence? Tu les mets en méditation? Comment ça fonctionne? Euh, En fait, c'est à la fois, en fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que mon corps va se mettre à avoir un comportement, une gestuelle, une posture, une attitude. Donc ça, là, on est dans le faire, ça parle au mental. L'autre, devant moi, va percevoir avec autre chose que son mental ce que mon corps est en train de lui envoyer. Et donc déjà là, il y a des prises de conscience. Ça peut passer par des pleurs, des interrogations, des révélations, des waouh, des rires, tu vois, ça passe par le corps. Oui, C'est bien comme ça sûr. que je travaille. Voilà. En fait, c'est comme si j'étais leur
je représentais en attitude, en tout ça, en silence, en gestuel, en regard aussi, c'est tout le paraverbal, hein, c'est toute l'énergie que je dégage par mon aura, euh, que je ne vais absolument pas calculer. En fait, je suis juste le reflet de l'autre, si tu veux, dans ce Oui, dont il a besoin un miroir en fait, c'est ça. de progresser, dans ce qu'il a vraiment à cœur de progresser, au plus profond de lui-même. Parfois, c'est inconfortable, mais parfois, c'est très joyeux. Il attendait Mm. que ça. Et c'est waouh, c'est ça dont j'ai besoin. Et parfois, c'est oh, j'ai besoin de ça, oh, pas prêt encore. Mm. Enfin, pas prêt, pas totalement. Il y a quand même 50% puisqu'il vient me voir. En fait, par mon aura et ma présence à l'autre, en effet miroir de ce que la personne a besoin de faire évoluer dans sa profondeur, il y a, euh, il y a comme un guide. C'est comme si j'étais un peu comment dire, le langage de son âme qu'il est en train de déchiffrer. Je sais pas comment te dire. C'est comme il déchiffre, ah, ça, je prends, oui, ça, je prends, ça, je prends. Il télécharge, en fait. C'est bien Ok. souvent, je le sais parce que les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens que je me transforme. Et là, je réponds, je ne sais pas, laissez-vous guider si vous me faites confiance. Oui, je vous fais confiance. Et ça continue. Et ça peut aussi passer par mes mots, bien sûr, par ma voix, par ça, ce que je suis en train de faire là. Ça, c'est les messages qui doivent passer par l'audition, par la claire audition. Il y a Ouais. des gens qui ont besoin d'entendre des vibrations dans la voix, des mots, et puis il y a le visuel. Il y a le visuel euh, dans la matière, les yeux ouverts, et puis il y a le visuel imaginaire. Et il y a le visuel multidimensionnel. C'est-à-dire quand la personne a les yeux ouverts, mais qu'elle est en état d'hypnose. Parce que ça aussi, je le Ouais. fais. Ça, c'est quelque chose qui se fait malgré moi, c'est inné, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, ça a toujours été un petit peu là, je pense, sans que j'en ai vraiment conscience, bien sûr, mais ça s'amplifie en fait, hein, avec mon parcours actuel. La manière dont je le fais, euh, c'est pas à l'école qu'on me l'a appris. D'accord. Mais J'avais déjà ça quand je suis arrivée à l'école, quand j'ai reçu l'enseignement d'hypnose. et quand tu fais des séances d'hypnose, tu vas travailler sur quoi généralement? Alors, on me demande des sevrage tabagiques, on me demande des lâcher prises, on me demande des gens en épuisement, en burn-out, en difficulté relationnelle avec leurs enfants, avec leurs conjoints, dans leur couple, dans leur famille, au travail. Ils aiment plus leur travail, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. Mm. J'ai eu également des thérapeutes qui avaient un problème avec leur légitimité, l'argent, euh, voilà, essentiellement, je pense. Et puis des gens qui se sentent déséquilibrés en fait dans leur vie émotionnellement, ou des troubles de l'addiction, comportement de l'alimentaire. Ça peut être des troubles de comportement alimentaire avec les addictions au sucre, boulimie, anorexie, addiction à la drogue. Voilà, j'ai eu un peu de tout, tu vois. Ah, c'est J'ai large. pas de, c'est pas vraiment en fait, les profils qui viennent à moi, ne sont pas représentés trop par le type de problématique, mais plus par le besoin de se retrouver soi et cette manière que j'ai de procéder. Les gens viennent pour la manière dont je procède et pas pour ce que je l'apporte comme outil. Enfin, bien sûr, c'est la porte d'entrée, c'est l'affiche, c'est l'accroche, mais ils viennent pour quelque chose d'un peu plus au-delà. Et d'ailleurs, souvent, ils me disent, voilà, j'ai coché hypnose, mais je vous laisse faire, je vous fais confiance. Alors moi, ça c'est top, parce qu'en fait, comme je travaille avec mon intuition, si tu veux, si tu me dis, moi, je veux que de l'hypnose, je vais te dire, ok, je vais répondre à ton besoin, il n'y a pas de souci, mais je vais être un petit peu frustrée, parce que du coup, moi, ça me limite, en fait. Eh oui. Je suis dans une case. Moi, j'ai envie de les faire exploser, les cases. Mais justement, montrer aux gens, vous n'êtes pas une case. Mm. Votre corps n'est pas là pour répondre à un outil, il est là pour accueillir les limités. Donc, ouvrez-vous et vous verrez. Et vous verrez que la vie va s'ouvrir à vous. Donc,
à un moment donné, je l'aborde ça. Je peux pas faire autrement. Donc, c'est plus fort que moi. C'est ma nature profonde. Et du coup, les gens, soit ils acceptent parce que ils osent pas se l'avouer, mais au fond d'eux, ils ont qu'une envie, c'est ça. Soit ils sont encore trop dans le mental, ils acceptent pas, et à ce moment-là, ils inventent une excuse et ils reviennent pas, quoi. Que je voudrais rajouter, puisque mon espace fait 50 mètres carrés, j'ai la possibilité de réaliser alors des collaborations pour faire venir des personnes qui interviennent dans mon espace de temps en temps, hein, sur de la ponctualité. Pour parler des sujets ponctuels, en fait, c'est quand je vais sentir l'appel. Tu vois, je vais sentir, ah tiens, il faut que je parle de ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va vraiment bien en parler, puis on va apporter nos regards croisés, puis ça va être un moyen aussi de la personne de se valoriser, parce que moi j'ai à cœur vraiment de valoriser aussi les thérapeutes, les gens, enfin de collaborer, de faire circuler les énergies. Et j'ai la possibilité aussi de faire des conférences, mes propres conférences, hein, en abondance financière, des masterminds. J'ai un mastermind qui s'appelle Entre deux leaders, fait pour les entrepreneurs de cœur qui ont un style de leadership comme le mien, pas du tout dans la directivité où on apporte des conseils parce qu'on croit que c'est mieux comme ça, qu'il faut faire ça. Non, 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 non. On va plutôt amener les gens à créer eux-mêmes leur propre leadership. C'est quoi la manière dont j'ai envie d'enseigner ça et d'incarner ça. Et en fait, j'ai envie de créer une communauté en fait d'entrepreneurs et où on va en fait associer nos compétences et parler de nos problématiques et faire émerger des solutions qui n'ont pas encore émergé et s'entraider. Voilà, s'entraider, créer comme une communauté bienveillante et surtout qui avance. Parce qu'en fait, c'est maintenant, c'est en fait, trouve ton alignement, clac, il va s'amorcer chaque pas. Et c'est plus que ça, c'est se réaligner, c'est retrouver son alignement de départ. Et en fait, il est déjà là, il est là. Il y a juste à l'ouvrir, à s'ouvrir à lui. Et ça prend pas 6 mois, ça prend pas 3 mois, c'est rapide. Alors, bien sûr, il y a des gens qui, chacun son rythme, mais ça, c'est mental, chacun son rythme. Non, en fait, tu peux aller vite, tu es illimité. Sers-toi de ton illimité. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. C'est en fait, si tu t'ouvres suffisamment et que tu es disponible à l'illimité, c'est maintenant. Et donc, et c'est ça en fait que j'ai envie d'apporter. C'est tout ce que j'ai appris à l'américaine. Alors, je dis pas que je vais prendre toute l'Amérique. Hein, il y a des choses que je suis pas d'accord. Mais je vais prendre, enfin, je récupère, si tu veux, le mode de transmission, moi, qui me parle, qui me résonne, et où je pense que les gens ont besoin de ça. Ils savent pas trop comment, tu vois. Et moi, je l'ai, ce truc, je sais. Et donc, j'ai envie de transmettre ça, j'ai envie de partager ça. Donc, ça va se faire début 2026. Hein, il est déjà dans mon imaginaire, il est déjà pensé, il est déjà créé. Maintenant, voilà, la matière va se charger. Et puis, ce que j'aimerais proposer à un moment donné ou un autre, c'est la danse intuitive. J'aimerais en fait proposer des cours de danse intuitive en abonnement annuel ou pas. Voilà, donc en fait, j'ai envie de créer quelque chose où les gens sont libres, mais disciplinés quand même, avec eux-mêmes, dans leur vérité. Tu vois, t'es authentique, t'es vrai, va au bout. Voilà. Surtout que c'est intuitif, donc je vais pouvoir créer. Et du coup, je vais allier encore le yin et le yang, puisque c'est l'équilibre que j'ai envie d'apporter. Il va y avoir des cours de danse intuitive yin et des cours de danse intuitive yang et des cours de danse intuitive yang yin. Donc ça, du coup, c'est pas le même genre de musique, c'est pas la même méthodologie d'enseignement, c'est pas la même posture pédagogique, enfin voilà. Et toi, tu as pris des cours de danse plus jeune? Oui, alors moi j'ai commencé, j'avais 6 ans en danse classique, mais je trouvais ça trop raide pour moi. Du coup, je crois que j'ai commencé, après j'étais adolescente, en modern jazz. J'ai fait des galas sur scène. Waouh, j'ai adoré, c'était une révélation pour moi. Je suis éclatée, quoi. Et j'ai repris après mes grossesses. 20 ans. 20 ans, mais j'ai arrêté, j'ai repris parce que j'ai déménagé, tout ça. Et j'en fais vraiment tous les ans depuis 11 ans. Depuis 11 ans, j'en fais tous les ans.
Et donc, j'ai le modèle de ce que je ne veux pas reproduire moi quand je vais être animatrice. Alors, je ne vais pas être prof parce que je ne suis pas diplômée prof de danse. Par contre, être animatrice de danse intuitive ou pédagogue de danse intuitive, tu vois, pédagogue, ça me va bien. Je voulais juste rajouter, j'aide les gens à réaliser leurs rêves. C'est un accompagnement sur plusieurs mois, par contre, évidemment. Réaliser son rêve, ça peut être... tout dépend du rêve. Hein. Plus il est audacieux et plus c'est challengeant. Donc, plus il y a des étapes à franchir. Malgré tout, ça peut se faire dans la joie, la bonne humeur, l'élan vital, l'envie, la détente. Et on peut allier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sans que ce soit lourd, hein, avec légèreté et fluidité. Réaliser ses rêves, c'est d'abord croire en ce pourquoi on est ici. C'est non seulement apprendre qui on est, mais on n'est pas obligé de savoir exactement toujours qui on est en profondeur pour commencer à réaliser ses rêves. C'est pas les étapes à franchir ne sont pas faites les unes après les autres. Il y a plusieurs éléments à, à incarner en même temps parce qu'il y a un fil conducteur. Et c'est ce fil conducteur que j'apporte en fait dans mes accompagnements. Quand on veut réaliser un rêve, je me pose aucune question. J'ai aucune hésitation. Dès lors que moi j'hésitais, c'est pas pour moi. Oui. Alors ça, il faudrait aller voir en design humain. Moi, c'est parce que j'ai une autorité splénique. L'autorité splénique, elle sait tout de suite. Hein. Ouais. Mais il y a des autorités émotionnelles. Ils n'ont pas la même clarté que la splénique. Donc ça dépend. Néanmoins, l'hésitation n'est jamais l'intuition. L'intuition n'hésite jamais. L'intuition, elle sait. Elle ne sait pas pourquoi elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait. Elle sait et c'est tranquille. C'est évident. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur à côté. Ça veut juste dire que je sais que j'ai envie d'y aller, en fait. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu. J'ai eu un coup de cœur parce que je me suis projetée. Et je sais que quand je me projette, ça me l'a fait pour tous mes lieux personnels et tout ça, et mes lieux professionnels. Quand je me projette dans un lieu, c'est bon. Je peux me dire que j'y vais. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu peur derrière, parce que c'est un loyer bien supérieur à ce que j'avais avant. Je suis toute seule. J'ai pas d'associé, j'ai pas de... C'est mon choix, mais je suis toute seule. Donc, responsabilité 100%, apport financier 100%, risque pris à 100% pour moi. Mais je me dis, je sais que je suis dans ce lieu déjà. Et là, j'en parle à tout le monde, et j'en parle, et j'en parle. Et vous voyez, quand vous avez un rêve, parlez-en en fait. Parce que le fait d'en parler dans le présent, votre cerveau, et là, votre mental est à votre service, de votre intuition, ici. Je crois que ce que je vis est maintenant, puisque j'en parle maintenant. Mais il faut que j'y croie. Si j'y crois pas, ça marche pas. C'est l'énergie, elle est là ou elle est pas là. Ouais, si elle est là, c'est l'intuition. Si elle n'est pas là, c'est le mental. C'est les peurs. Et donc, quand l'énergie, elle est là, quand tu sens que l'énergie, elle est là, je suis dans ça, je suis dans le magnétisme, je suis dans ce lieu, je suis avec cette personne, je suis danseuse, je suis dans ce groupe, je suis, tu vois, dans l'instant. Il n'y a pas de résistance dans le corps. Ouais.
c'est OK. Ça veut pas dire qu'il y a pas de résistance là-haut, hein. Ah non, ça, c'est Mais un c'est autre travail. après, c'est un jeu d'équilibre entre je peux écouter avec sérénité mon corps et mon intuition, sans souci, et je peux en même temps écouter mes peurs et je vais y répondre. Soit je vais, y répondre en les affrontant, soit je vais y répondre en me laissant traverser, soit je vais y répondre avec les 2. Je me laisse traverser, j'ai pas d'action. Je suis un peu dans l'immobilisme, corporellement parlant, tu vois? L'immobilisme, pas ici, mais corporellement, tu vois, je me laisse traverser. Je suis là, j'attends, je me laisse traverser, voilà. Je respire, et cetera. Je peux visualiser, je peux faire plein de choses, mais mon corps n'est pas forcément en mouvement pendant ce temps-là. Ou en tout cas, le mouvement peut être ralenti. Ça aussi, c'est important de le préciser parce que la vitesse du mouvement du corps, répond de quelque chose. Et avant de trouver la réponse à ce quelque chose, c'est déjà de suivre le rythme de son corps. Et en répondant au rythme de son corps, c'est-à-dire en le suivant, en l'acceptant, la réponse arrive. Et la plupart des gens font l'inverse. Des fois, tu as l'impression, il faut que tu prennes ta décision maintenant, ça te met une pression, mais non, en fait, je suis pas prête. Ok. C'est qui dit qu'il n'est pas prêt? C'est le mental ou c'est l'intuition? C'est là où c'est intéressant de faire la distinction. Ouais. Parce que aussi, ça peut être une excuse de dire je suis pas prêt. Parce que moi, j'étais pas prêt à aller dans 50 mètres carrés à la base, il y a encore un an. Donc, des fois, ça se joue à très peu, hein. Je dis un an, mais même encore il y a 6 mois, quoi. Donc, parfois, en fait, le temps n'existe pas. Quand on aborde la notion du temps, il faut toujours aller regarder de quoi ça parle derrière. Oui, et puis chaque chose se fait en son temps aussi. Pour moi, il y a un timing divin Ah oui, et c'est pas le temps dont parlent la plupart des gens qui sont dans le mental, tu vois. C'est un autre temps. oui, Toi, c'est le là, tu temps. parles d'un autre temps. Bah, c'est le temps, finalement qu'on décide pas. Là, justement, on doit lâcher et laisser faire, le divin, finalement, qui sait bien mieux que Complètement. nous souvent, ce qui est juste et qui amène les événements pile au bon moment pour toi, mais c'est pas toujours conscient. Enfin, voilà. Le mental, lui, des fois, il voudrait un autre moment, mais Et il y a aussi autre chose qui me vient, c'est le timing divin. Moi, personnellement, dans ma vie, comment je gère ce timing, c'est que quand je dis c'est pas maintenant, ou quand je dis c'est maintenant, je suis guidée de ouf en fait. mmh, Je le dis pour matérialiser ce que je ressens. Je, je suis guidée dans ce ressenti, je sens que c'est maintenant. Donc j'y vais maintenant, j'ai pas d'excuse, même si j'ai peur, j'y vais maintenant. Je sens que c'est là. Et le fait de le dire, le timing divin devient ton timing humain. Et c'est là mmh, tes rêves se matérialisent. Je sens que c'est juste. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est difficile. Je, je parlais tout à l'heure que plus les rêves sont audacieux et plus c'est difficile. Je suis en plein moi là-dedans. J'ai l'impression d'être sur l'Everest, quoi. C'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et pour autant, j'ai l'énergie pour affronter ça. mmh. Euh, c'est là où la difficulté devient euh, le sens. Et oui. C'est là où la difficulté, elle est pas infranchissable. Elle est dynamisante. Ça me fait penser au livre de Paulo Coelho, que j'ai lu sur le chemin de Compostelle. Le pèlerin de Compostelle, il s'appelle. Et il parle du bon combat. Et c'est vraiment ça, quand tu vas mettre ton énergie dans le bon combat, bah, ça va t'emmener et ça va te donner de l'énergie aussi. Et c'est ça qui va te mettre bah, en joie finalement. Il y a l'énergie fertile de bâtisseur, l'énergie fertile, l'énergie d'abondance, l'énergie de germination, tu vois, de créative, voilà.
tu vois? Bah, c'est des chakras, en fait, je parle des chakras là. Cette énergie, elle est dynamisante. C'est celle qui te pousse du lit le matin, c'est celle qui te motorise, c'est celle qui te waouh, j'ai envie, tu sais, j'ai trop bien. Ça veut pas dire que en fait, c'est celle-ci que nous devons absolument suivre. Ça, c'est je le dirai jamais, là, par contre, c'est un devoir. Tu peux pas échapper à ça. Enfin, c'est ça qui te maintient en vie, c'est ton sens ultime, hein, c'est ton oxygène, c'est ta c'est ton souffle, c'est ta raison d'être, c'est ta contribution, c'est ton rêve, c'est ton et à côté de ça, ton corps est à la traîne parfois. Mmh. Je parle de moi en fait, hein, mais je parle à tout le monde. «Ah putain, c'est dur, j'ai mal, j'ai des douleurs, j'ai pas envie, j'ai des hauts le cœur, tu vois? C'est toutes ces «Ah j'ai une angoisse, ah j'ai mal à la gorge, c'est coincé, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai une sinusite, nanana, et la rate qui se dit là et nan». Ça, c'est les excuses d'humains, tu vois? Alors bien sûr, faut pas que ce soit une maladie, hein, faut agir. Ça, c'est les petits bruits du cœur, hein, écoute-le quand il murmure, hein, pas quand il crie. Là, c'est le moment de l'écouter. Tout est OK, tu vois, sois à son écoute quand même, tout en gardant cette envie. Tant que l'envie est plus forte, mais je parle pas de l'envie de l'ego, hein, je parle vraiment de. Il n'y a rien à prouver là. Parce que faut pas confondre j'ai envie pour me prouver quelque chose ou pour prouver que je peux y arriver ou parce que j'ai une soif de réussite et j'ai envie de gagner de l'argent parce que j'en manque. C'est vraiment l'énergie qui part de l'abondance, hein, de ce que j'ai déjà, qui est déjà riche dans ma vie. Ça part de ma lumière, hein, ça part pas de ma zone d'ombre, ça. Mmh. C'est vraiment l'envie qui est là déjà depuis un certain moment, c'est une flamme qui, même si elle s'étiole un peu, elle est toujours un peu présente. Et ce côté corporel qui vient parfois te susurrer au mental, oh non, cette envie, elle s'étiole en fait. Je vais pas y aller, pas ce soir. Donc, soit tu décides d'écouter ton corps parce que effectivement, tu sais que là, il va pas te faire de cadeau et à un moment donné, tu vas être obligé de t'arrêter parce que tu vas faire une merde, une maladie. Donc là, oui, il faut s'arrêter. Soit c'est quelque chose où tu sens que l'énergie est tellement là et tu y arrives en fait. Ton corps arrive à se mobiliser quand même. Et ça va, ça tient, il y a un équilibre, ça tient sur la durée. Donc là, c'est bon. Mais Mmh. ça demande de te connaître, ça demande de te tester étape par étape, tu vois, de pas assommer le corps de quelque chose de trop haut. Tu vois, d'y aller, ah, je vais tester ça, puis je vais tester ça, puis je vais essayer ça. Ça, il répond bien. Ça, il répond trop mal. Ok, peut-être pas le bon moment. Mais tu vois, c'est, c'est un vécu, c'est un chemin, c'est des vagues en fait. C'est de surfer sur la vague en fait. Tu surfes. Tu prends, tu reçois, plutôt, que prendre d'ailleurs, tu reçois ce qu'il y a à recevoir sur le moment et tu décides en conscience entre ton corps, l'équilibre de ton corps et l'équilibre de ton intuition, de ton envie. Et c'est ça qui est pas simple. C'est des tests, c'est des erreurs, c'est des essais, c'est l'apprentissage, mais c'est chouette. Ouais. Bah, c'est ça le Voilà. principal. Ah, merci beaucoup Laetitia, pour toutes ces infos et toutes ces explications de ton cheminement si personnel Mm. et pour ta joie et l'énergie que tu communiques. Mm. Ça fait du bien. On en a besoin. On en a besoin, oui. Ça fait du bien Donc surtout d'être ça, un peu. garde-le, voilà. Peu importe finalement ce que tu fais comme activité, mais garde, cette belle lumière, que tu as en toi. Bah, tu sais, en design humain, j'ai le canal, c'est le seul canal que j'ai, mais du coup, c'est celui qui se voit peut-être tout de suite et le mieux. C'est le canal 18-58 en fait, c'est deux portes 18 et 58. C'est un mélange entre vitalité
joie intense et correction, jugement, critique, D'accord. amélioration, optimisation. Et les 2 mêlés, ça fait un canal 58, c'est ce qui fait, bah, de cette capacité que j'ai à accompagner les gens à optimiser tout ce qui est à optimiser. C'est-à-dire, ça peut être l'organisation, ça peut être, la santé, ça peut être la spiritualité, ça peut être l'argent, ça peut être le couple, ça n'importe quoi, je peux tout optimiser, il y a pas de souci. Par contre, à condition, moi, de ressentir que la personne, j'ai envie aussi d'accompagner. Je sens que, je vais m'éclater, hein, tu vois? Je vais être dans la joie, je vais être dans parce que du coup, elle va recevoir cette joie Bien et sûr. l'élan et elle va être portée, en fait, Ouais, c'est par un élan et pas par des exercices, pas par des choses très finalement, matérielles et superficielles parce qu'un exercice, bon, on n'est plus à l'école, hein, on est chez Pivot Beauty. parfait. C'est plus sympa. On a hâte de découvrir ton lieu et tout ce que tu proposes. Mmh. Du coup, on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a encore un sujet qu'on n'a pas abordé, avec lequel tu as encore des choses à dire? Non, je pense on a dit beaucoup de choses, très riches comme live, hein. Adeline, merci beaucoup pour tes questions. Je trouve qu'elles sont, toujours très pertinentes, avec beaucoup de sens, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai hâte d'écouter tes conférences également et de voir Avec aussi. plaisir. Je t'inviterai. Ouh. Et je vais faire une inauguration, bien sûr, donc si vous avez envie de visiter le lieu, vous pouvez m'envoyer un petit SMS, un petit message privé pour dire: «Je suis intéressée, bah, parce que vous m'avez entendu dire et vous avez envie de découvrir quelque chose, qui vous intéresse particulièrement, qui vous a résonné dans votre cœur». Bah, je vous invite à m'envoyer un petit message, en privé, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc, abonnez-vous au compte de Laetitia pour avoir toutes les nouvelles et les informations des dates. Et donc, et pour rappel, donc il y a 50% bah, pendant un mois. Donc, Oui, n'hésitez pas à venir découvrir ce lieu et cette activité. Merci beaucoup Laetitia pour ce live. À très bientôt dans eh ta bien oui, journée. avec plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Merci Adeline. Je vous fais plein plein de bisous. À très vite. Salut.